La une des quotidiens du jour et on va démarrer avec le quotidien de service public Le Soleil. Alioune Badara, tu vas m'aider encore ce matin, s'il te plaît. On va y aller à la une. Donc, Le Soleil revient sur le Magal de Touba. Serigne Sidi Mokhtar Mbacké exhorte les jeunes à se former. Voilà qui interpelle évidemment Aïssatou tout de suite. Le calife inquiet de la spirale de violence. C'est vrai que ce week-end aussi, on était dedans et c'est vraiment la note noire qui aura entaché le week-end de beaucoup de personnes. Un hôpital de 3 niveaux pour la ville sainte. Le ministre de l'Intérieur salue les appels à l'unité du guide et puis le Bern des sous le signe du Deagle. Formation des jeunes, c'est vrai que le Serigne appelle également à ce que tous les jeunes se forment, c'est important. C'est des moments de rencontre qui permettent vraiment à des jeunes quand même de s'inspirer un peu des plus âgés. Et je pense que Cheikh Ahmadou Bamba a montré un peu la voie. Il était un peu le symbole de l'endurance, de l'abnégation. Et au-delà de l'aspect religieux, c'était un écrivain. Il était vraiment dans le temporel et il est très contemporain. Et je pense qu'avec cette ténacité, cette abnégation, quelqu'un qui vraiment a pu gérer la souffrance, quelqu'un qui a pu gérer tout ce qui est difficulté. Les jeunes peuvent s'inspirer et se dire, dans la vie, avant d'avoir quelque chose, il va falloir que je mouille un peu le maillot avant d'avancer. Donc je pense qu'aller au Magal et avec tout ce qui s'est passé, ça permet de conscientiser un peu tous les jeunes et de se dire, oui, on peut allier le temporel et le spirituel tout en étant dans les voies qui mènent vers l'émergence, dans les voies qui mènent au développement, Sarah. On poursuit cette revue des titres maintenant avec la une du quotidien Le Populaire qui revient sur la recrudescence des crimes odieux au Sénégal. C'est le grand titre que nous propose ce matin Le Populaire. La série de meurtres inquiète Touba. Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du calife général, s'indigne et condamne les dernières tueries notées au Sénégal. Poursuivons cette revue des titres maintenant avec la une du quotidien Enquête qui dit révoltant en ce qui concerne le meurtre de Fatoumata Makhtar Ndiaye égorgée chez elle. Oui, révoltant. Dahambaye Bathie a attendu mon absence pour commettre l'irréparable. Et puis le procureur Serigne Bassirou Gueye qui dit le chauffeur sera déféré. On poursuit avec la une du quotidien, Le Quotidien, qui revient également sur cette même actualité. Il égorge la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Samba So, chauffeur de l'horreur. Il passe aux aveux devant les enquêteurs. La une du quotidien, L'Observateur, toujours sur cette même actualité. Pikine, Hourouna, assassinat de Fatoumata Makhtar Ndiaye, le film de l'horreur. Et c'est le chauffeur qui parle dans ce journal, dans les colonnes. On peut lire quelques phrases justement de comment cette scène macabre s'est passée. Et vraiment, on en profite encore une fois, nous, pour présenter nos condoléances, comme on a l'habitude de le faire, à toute la famille de la défunte, mais aussi à tout le Conseil économique, social et environnemental. La une de la Tribune revient sur cette même actualité. La 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Fatoumata Makhtar Ndiaye, égorgé par son chauffeur. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Jour J Info, la République blessée, la nation meurtrie. Assassinat de Fatoumata Ndiaye, vice-président du Conseil économique, social et environnemental. C'est vrai, c'est toute une nation qui est meurtrie avec le décès de cette grande dame. Réumi Quotidien en fait également sa une ce matin. Regardez, assassinat de Fatoumata Makhtar Ndiaye, son chauffeur avoue et s'explique. Serigne Bassirou Gueye qui déclare justice sera faite. C'est le procureur, évidemment. Le Conseil économique, social et environnemental exige des sanctions avec toute la rigueur de la loi. Et la loi et les services de sécurité dépassaient le Sénégal en danger. Les citoyens en sursis, c'est des questions que se pose ce matin Réumi Quotidien. En tout cas, les forces de l'ordre ont déjà fait leur travail et l'enquête se poursuit évidemment. Libération maintenant, développement dans l'affaire de corruption présumée. C'est un tout autre sujet auquel s'intéressent nos confrères de Libération ce matin. Lamine soulagé, Massata
serré. On va terminer cette revue des titres avec Stade, quotidien spécialisé en sport, avec à la une la photo du coach Aliou Cissé aux côtés de Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de foot. Le coach des Lions reçu par Maître Senghor, justement, les injonctions de la Fédération sénégalaise de foot à Aliou Cissé. Les détails, c'est dans les colonnes de Stade ce matin et ce sera tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va poursuivre maintenant avec la chronique Jeunesse et Action, celle de Aïssatou. Aïssatou, tu me rejoins et Alioune Badara Kane, je te laisse le temps de servir du quinqueliba.